Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vous emmène à Assouan et plus particulièrement ce qui fait la réputation d'Assouan en dehors du cadre absolument magnifique, eh bien c'est la carrière dans laquelle on trouve deux obélisques. L'obélisque inachevé qui est connu de toutes et tous, un second obélisque un petit peu secondaire mais vous verrez tout aussi intéressant. Et dans cette vidéo, nous allons également aborder d'autres problématiques comme celle par exemple du creusage des puits. Donc sans plus attendre les amis, comme d'habitude, merci pour votre fidélité. C'est maintenant que l'on part à Assouan. Arrivés aux aurores à Assouan, nous partons immédiatement vers la carrière dans laquelle l'obélisque a été taillé. Avant même d'atteindre l'obélisque, ce site regorge déjà de marques de taille et de travail de la roche, ainsi que de nombreux puits qui sont peut-être encore plus compliqués à expliquer. Partout où nous allons, nous sommes frappés par l'omniprésence de ces traces, que certains peuvent appeler des traces de godet, et que certains attribuent à de la pierre ramollie, mais toujours est-il que ce sont là les traces de l'époque des bâtisseurs et de ceux qui ont taillé et qui avaient en projet d'ériger l'obélisque. Ce qu'il est très intéressant de constater est que les traces sont toujours les mêmes, presque standardisées, que l'on soit à la verticale ou à l'horizontale. Si travail 100% manuel il y a eu, ne devrions-nous pas avoir des traces d'outils différentes, dans la mesure où les positions des corps et des mains l'auraient été, suivant que l'on travaille le sol sous nos pieds ou que l'on travaille un mur en face de nous? Et que dire de ces puits? Leur largeur permet à peine qu'un homme s'y tienne debout. Alors il semble un petit peu difficile d'imaginer qu'on ait pu y accéder pour tailler le puits circulairement tel que les traces semblent l'indiquer. Et pas aussi dur que l'acier trempé, quoi. Rien que l'acier trempé, quoi. Bien qu'elle soit réputée à juste titre pour son obélisque, la carrière d'Assouan offre des vestiges qui sont peut-être presque plus révélateurs, comme ce mur que vous allez voir dans quelques secondes qui renvoie à ce que l'on disait à l'instant. Que le travail ait été machiné, entre guillemets, c'est envisageable. Qu'il ait été manuel, ça l'est aussi. Mais 100% manuel, sans assistance ou sans aide technique, là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Car en effet, si, comme on le prétend, le travail était laborieux, abrasif et 100% manuel, suivant que l'on travaille assis, debout, voire couché, après tout pourquoi pas, et suivant que l'on travaille une surface tantôt plane, tantôt accidentée, horizontale ou verticale, alors forcément les positions et mouvements des outils seront amenés à différer, et donc amenés à laisser des traces différentes. Pourtant ces traces sont régulières, aux mêmes dimensions, et ce, qu'elles se trouvent sur le sol horizontal ou sur un mur par exemple. Et après, il fallait le transporter, quoi, à Guillier. Parce qu'on voit la forme, là, le retour. Vous verrez de là-bas, en fait. Si tu t'imagines que tu le replaces ici, là, ce que tu as, ça venait jusque là, tu vois. Ah, ça venait jusque là, ouais. D'accord. Ah bon? Non, parce qu'il n'y a pas de trace ici. Parce que quand il creuse, c'est vrai. Vous verrez quand on sera en face, on voit les traces de godet. Le long de la paroi. D'ailleurs, on les voit sur l'obélisque, hein, à la base là-bas. C'est très négatif. Ou alors, ouais, voilà. Ou alors, il taillait peut-être. Mais attends, il y a autre chose, là, quand même. Tout le granit. En fait, ils laissaient la pierre en hauteur, ils creusaient en dessous. Puis une fois qu'ils avaient bien creusé, bien dégagé le tout, hop, il a cassé. Ici, étant donné que nous ne sommes pas sur un site dédié à quoi que ce soit ou à qui que ce soit, ces restes, de larges excroissances, sont relativement étranges.
uniques sur le site et ne correspondent pas aux techniques habituellement considérées. Pourtant, il fait peu de doute qu'ils soient issus d'autre chose que les techniques d'extraction et de travail de la pierre. Alors finalement, Kezako. Pardon? Détaché après. C'est la question. Alors pour détacher après, on a des indices sur l'autre petit obélisque que je vais vous montrer là-bas. 1168 tonnes. Non mais c'est ça, mais est-ce qu'il se dégageait? Sinon pourquoi tu le dégages pas? Ah non, il le gardait peut-être au peu. Comment tout ça pousse quoi. Ouais, c'est ça, c'est vrai. Bah ouais, parce que regarde, ça montait jusqu'ici, hein, en fait. Oui. Donc c'est vraiment en creux, hein. C'était peut-être en creux. Mais c'est Ouais. vrai, enfin, disons qu'ils l'ont pris vraiment au milieu. En tout cas, ça arrivait jusqu'en haut ici, peut-être même si c'était en creux. Ouais, c'est en creux. C'est vraiment là, on est en plein milieu et C'est clair. Ouais, c'est clair. d'autant plus que si tu ramènes un bateau pour le transporter, bah, tu vas le mettre le plus au bord possible, quoi. Sur l'obélisque, les traces sont toujours les mêmes. Et le recul entre l'obélisque et les parois, là où devaient se tenir les ouvriers, est trop faible pour travailler correctement. Alors il y a un nom. Il y a un autre souci posé par la topographie du site. Comment sortir l'obélisque? Admettons que l'obélisque soit terminé. Il faut encore dégager des centaines, voire milliers de mètres cubes de roches. Alors pourquoi ne pas avoir entamé la taille du mégalithe en bord du substrat rocheux, plutôt que d'avoir une telle contrainte en le taillant en plein milieu de la roche? C'est totalement illogique et logistiquement cauchemardesque. Voilà, on voit bien la largeur de l'outil. Ouais, là Stéphane. On le voit, ils l'ont vraiment creusé. Ouais, là on voit très clairement ici la largeur de l'outil, quoi. Sur ce mur, les traces en forme de godet et les formes carrées confirment la standardisation entre guillemets des process. Il suffit de constater aussi les similitudes avec les traces sur l'obélisque principal. Il y avait un obélisque, Je dis principal car il y a un autre obélisque, un obélisque secondaire dans la carrière d'Assouan, sur lequel nous voyons la suite du travail lorsqu'il consiste à creuser sous le futur mégalithe pour le désolidariser de la roche-mère. La largeur de l'outil est toujours la même, mais maintenant le mouvement est continu et creuse sous le granit. il y a une ligne de fracture ici. Attends. À mon avis, c'est un cylindre. Ça fait des petites vaguelettes. Ah ouais. Parce que le type, il n'a pas assez insisté. Et on le voit partout, les petites vaguelettes, tu vois. Et on le voyait bien de l'autre côté. Donc c'est quelque chose qui tourne et qui est pas gros. Ce qui permet de faire des choses, ça. Ça fait des petites vaguelettes, tu comprends? Là voilà, un type qui rabote mal son parquet, ça fait ça. Ah oui, alors tu modifies sa texture. Oui. Regarde, oui, mais ça modifie la nature.
Quand tu as du fer, le fer, il est cubique, centré. C'est-à-dire que tu as un atome au milieu du cube. Quand tu le chauffes, il devient cubique face centré, il devient mou. La chaleur modifie sa texture. Après, écoute, tu peux le tordre tout le temps, mais il reste mou. Ou alors, bah oui, le fer recuit, ça s'appelle. Mais là, tu changes la nature de la pierre. Regarde, tu chauffes du silice, bah, tu fais du verre avec de la silice. Tu changes sa nature. Là, il n'y a pas de nature changeante. Donc, c'est quelque chose. Je vous laisse quelques instants en immersion totale pour que vous puissiez vraiment voir ce dont il s'agit et, comme toujours, vous faire votre propre avis. Oui, donc c'est un rang ouvert sur la moto. Ça se verrait quand même, ça se verrait. Tu vois, puis la texture. Si tu la ramouillé avec. Non, mais Yann me dit qu'avec une grosse lampe loupe, il fait passer. Le carbone, quand il n'est pas aligné, il est noir, il est rouge. Quand il est aligné, c'est du diamant. C'est ça qui m'a fait. Tu vois. C'est peut-être un outil qui est. C'est des coups de trucs. Oui, mais ça tourne. Mais vu ce qu'on a vu sur là-bas sur le flanc, ce sera plutôt par en dessous. Parce que quand on est par-dessus, on voit pas les traces de pénétration, donc c'est Alors c'est peut-être quelque chose qui tourne comme ça. de haut en bas, Parce que de si ça bas en tourne haut. comme- Non mais pourquoi je... Oui, parce que là, le retour, moi j'ai l'impression que c'est vraiment un... Là, ça vient d'en dessus et après ça revient comme ça parce que là, le retour il est vraiment profond là-bas. C'est qu'on a. Ouais. Voilà les amis, j'espère que vous avez autant aimé regarder cette vidéo que nous avons aimé la tourner en Égypte sous la chaleur d'Assouan. Pour l'heure, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la prochaine vidéo, le prochain épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de garder la passion. Ciao ciao. Mais la chaleur modifie. La chaleur modifie. Ça me prend en photo.